et nous laissons la place à Michael pour le temps d'intercession. Merci Evelina. Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Bonjour chers sympathisants, ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ceux qui sont dans d'autres pays, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, l'Afrique. Bonjour, bonsoir, l'Europe. Que le nom de Jésus soit béni et béni ce matin. Je suis heureuse d'être connectée, d'être avec vous pour ce temps d'intercession. Je bénis le nom de Jésus, je loue, j'acclame son Saint-Nom parce qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Donc, je vous invite à courber la tête. Je vais prier parce que j'ai besoin d'aide. Pour ce temps d'intercession, j'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin d'être connectée avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de connecter avec la divinité. Le Père n'a pas les mêmes fonctions que le Fils n'a pas les mêmes fonctions que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit non plus le Saint-Esprit aussi n'a pas non plus les mêmes fonctions. Donc, du coup, c'est important d'être connecté avec les trois parce que Jésus a dit, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Alors, je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Père Céleste, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, comment intercéder pour la radio Toisange? Comment intercéder pour ce peuple et comment intercéder pour moi-même et ma famille? En cet instant, je viens devant toi avec ma faiblesse, avec mes handicaps, avec tout ce qui est en moi, quel que soit spirituel, émotionnel, physique, je ramène tout devant le trône de la grâce. Seigneur Jésus, en toi, je suis couvert, en toi, je suis caché et rien ne peut m'arriver. Alors, je te demande, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, créateur de l'univers, l'oméga, le commencement et la fin, de venir parler. Depuis ce matin, tu as déjà commencé avec le temps de la louange, avec le temps du Saint-Esprit et repentance, avec le temps de la santé. Nous voici maintenant au temps d'intercession. Ce matin, Seigneur, ma langue est à ta disposition. Mes yeux, ma bouche, mes émotions. Sers-toi de moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Je suis ton instrument ce matin. Envoie là où tu veux. La louange est à toi ce matin. L'amen est à toi, mais la bénédiction est à nous ce matin. Ce matin, Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, un rayon de ta part, quelque chose qui coule de ton saint trône, nous voulons le manger, nous voulons rentrer dans ta présence, dans ton intimité. Nous voulons porter du fruit, nous voulons t'admirer, nous voulons te toucher par le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te respecte, je te donne ta place. Je te respecte en tant que Dieu et je te donne le contrôle de ma langue, de ma bouche. Je te demande de venir. Je te demande, Saint-Esprit, de faire ton travail, car Jésus a dit que tu prendras de ce qui est à lui et tu nous communiqueras par ton intermédiaire. Tu dois nous communiquer ce qui est à Jésus et ce qui est au Père. Saint-Esprit, des fois, la communication est compliquée, c'est difficile, parce que soit nous ne sommes pas présents, ou nous sommes dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crainte, mais rentre avec nous en communication. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Ce matin, encore une fois, comme je l'ai dit, je bénis le nom de Jésus, parce que Dieu fait en sorte que je sois connectée sur cette radio. Je me rends compte que chaque troisième samedi du mois, je n'arrive pas à dormir. C'est bizarre, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. C'est ce matin,
que le Saint, c'est pas ce matin, hier soir, que le Saint-Esprit me fait prendre conscience que chaque troisième samedi du mois, de chaque mois, Michael, elle n'arrive pas à dormir. Je vais me coucher tôt, je ne dors pas. Je vais me coucher tard, je n'arrive pas à dormir. Et ce qui fait que pour les temps de jeûne, puisque après, il y a vous savez très bien que nous avons chaque troisième dimanche un temps d'intercession, un temps de jeûne. Et ce qui fait que le matin, quand je me réveille, parce que soit mes nuits sont difficiles, compliquées, et quand je me réveille, je suis épuisée, fatiguée. J'ai toujours demandé à Dieu pourquoi chaque troisième dimanche, je suis épuisée, je suis fatiguée et je n'arrive pas à dormir. Le Saint-Esprit m'a donné une réponse et je vais partager cette réponse avec vous. La réponse, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un conflit cosmique et que chaque troisième samedi du mois, je suis souvent attaquée. Pourquoi? Je suis attaquée dans mon sommeil tout simplement parce que le dimanche matin, puisqu'il y a la demi-journée de jeûne, et bien comme ça, mon corps est fatigué, mon corps est épuisé. Comme mon corps est fatigué, comme mon corps est épuisé, ce qui fait que je ne peux pas ou je n'arrive pas à tenir toute la journée. Mais j'ai posé la question à Jésus, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que je sois attaquée? Le Saint-Esprit m'a donné une réponse, comme je vous ai dit, je partage avec vous. Ce n'est pas la première fois que je suis attaquée, mais c'est pas la première fois. C'est assez souvent, je me rends compte assez souvent, j'ai des attaques. J'ai des attaques, mais je ne me rends pas compte que vraiment c'est des attaques. Depuis un petit moment, le Saint-Esprit me fait prendre compte de mes ressentis, de mes émotions, de ce que je ressens et de me connecter à moi-même. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui vont être dans, mais qu'est-ce que c'est que ça, la connexion à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est dans le truc, elle est dans le yoga, elle est dans le... Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire être connecté à soi? Être connecté à soi, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés avec une intelligence, des émotions, avec la capacité de penser, de raisonner. Dieu nous a donné un corps physique, il nous a aussi donné un corps spirituel. Dieu nous a donné aussi la capacité de penser, de réfléchir. Il arrive des fois que nous ne sommes pas en mesure de réfléchir comme il faut. Il arrive des fois que nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Ça veut dire quoi de ce qui se passe en nous? Ça veut dire qu'il y a des fois, nous ne sommes pas capables de prendre conscience de nos émotions, de nos peurs, de nos craintes. Nous ne sommes pas capables. Puisque nous ne sommes pas capables, nous fonctionnons comme si on était des robots, des machines, nous fonctionnons comme ça et nous ne sommes pas à l'écoute. On appelle ça à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de nos émotions, à l'écoute de ce qu'on pense, à l'écoute de nos pensées. Et bien, ce qui fait que nous fonctionnons machinalement. Eh bien, prenons un exemple. Je me réveille un matin, c'est un exemple que je donne. Eh bien, je ne suis pas bien. Mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à détecter pourquoi, quelles sont mes émotions, quels sont mes ressentis, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai mal, bon, après, quand on a une douleur physique, on le ressent, mais des fois, on peut avoir une douleur dans l'âme. Pour les enfants qui nous écoutent, on peut avoir un bobo dans l'âme, mais on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté avec nos ressentis. Quand on est connecté avec nos ressentis, qu'est-ce que ça veut dire? On s'assoit, on se pose la question à soi, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes pensées? Est-ce que cette pensée-là
est-ce que cette pensée-là est de Dieu ou cette pensée n'est pas de Dieu? Qu'on n'est pas connecté avec soi, ça veut dire la pensée, elle arrive, et ben j'agis automatiquement, mais sans comprendre, est-ce que celle-là, elle est de Dieu, cette pensée, est-ce qu'elle n'est pas de Dieu? Est-ce que mon ressenti, ce que je ressens là, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Quand nous sommes connectés avec nos ressentis, ça veut dire que nous arrivons à analyser, à comprendre et à mettre en pensée ces ressentis. Et bien, ce qui fait que le combat que nous menons, les attaques que nous subissons sont moins, parce que nous arrivons à détecter, ah là, alors qu'est-ce qui m'arrive là? Ça, c'est ça. Alors, si c'est ça, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Si c'est pas de Dieu, donc ça veut dire que là, c'est l'ennemi qui est là. Et si c'est Dieu, eh ben, je suis à la bonne direction parce que Dieu, il prend soin de moi. J'ai pas besoin d'être dans l'inquiétude. Dieu est magnifique, il est bon, alors j'accepte. Donc, ce qui fait que nous sommes connectés avec nous-mêmes, avec nos pensées. Cette pensée qui est là, une pensée qui vient comme ça dans ma tête, la pensée me commence à, à m'envahir, eh ben, je m'assois, je m'arrête une minute. Ben, attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Pourquoi? Est-ce que cette pensée, elle est de Dieu? Ah non, non, cette pensée, tu n'es pas de Dieu. Puisque tu n'es pas de Dieu, je te ramène devant le trône de Jésus pour être jugé. Parce que la Bible nous dit que nous ramenons en fait les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous ramenons ces pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais pour ramener ces pensées à l'obéissance de la parole de Dieu, pour ramener les pensées devant le trône de Jésus, il faut bien entendu être conscient. Des fois, il y a des pensées inconscientes qui remontent. Il y a des fois des pensées conscientes. Et mais nous, c'est compliqué, il y a tellement de confusion, de mélange d'eux, et ben nous n'arrivons pas à entrer en communication avec nous-mêmes, voire avec le Saint-Esprit, parce que nous n'arrivons pas à connaître déjà le langage corporel, notre langage corporel, le langage émotionnel, ce qui fait que nous n'arrivons pas. Et bien, comme nous n'arrivons pas, et ben ça fait en sorte que c'est en fait un pain béni pour l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que nous ne connaissons pas, nous ne nous connaissons pas vraiment. Il y a des choses que nous connaissons, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas du tout, parce que nous n'avons pas appris à nous connaître, à nous asseoir, à dire que là, c'est la crainte, là, c'est la peur, là, c'est la haine, là, c'est l'anxiété, là, c'est ça, parce que nous n'arrivons pas, c'est compliqué, c'est difficile. Mais le ministère du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider à décoder et ce qui se passe en nous. Et c'est pour ça qu'il est important, il est capital de rentrer en communication avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la doctrine qui se propage dans les églises, c'est que le Saint-Esprit, c'est une force, le Saint-Esprit, c'est une puissance, le Saint-Esprit est je ne sais pas comment, le Saint-Esprit, on ne doit pas parler avec le Saint-Esprit, on ne peut pas dialoguer avec le Saint-Esprit. Cette doctrine, elle est une doctrine de Satan. Et peut-être que quelqu'un sera en colère, fâché, mais c'est comme ça, je le dis. Si ça vous peine, si vous êtes en colère, ne soyez pas fâchés, mais posez la question à Jésus, la question à Jésus et demandez à Jésus. Parce que le Saint-Esprit doit rentrer en communication avec nous, parce que le texte le dit, la parole de Dieu nous l'a dit, il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. Mais comment il va annoncer s'il ne peut pas communiquer avec nous, s'il est bouche cousue, s'il est fermé, si je ne comprends pas. En tout cas, si vous avez besoin des éléments de réponse, vous pouvez le voir dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je prierai le Père, ça veut dire que Jésus, lui, il se met de côté, il dit, je vais prier le Père. Le Père va vous donner un autre consolateur. Un consolateur, c'est quoi? C'est comment? Si un consolateur doit venir pour moi, si un consolateur doit venir me consoler, mais comment il doit faire pour entrer dans ma maison? Je suis, comme Evelina avait dit tout à l'heure, nous sommes un temple.
Donc, si nous avons la bouche fermée, la bouche cousue, comment le Saint-Esprit va nous parler? Une autre doctrine que j'entends souvent, ben non, parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, on n'a jamais vu un disciple prier le Saint-Esprit, on n'a pas vu Jésus prier le Saint-Esprit. Mais Jésus l'a déclaré, il a dit, je m'en vais. Il y a tellement de choses que je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses. Auditeurs, auditrices, arrêtez d'être dans la religiosité et le formalisme. Si le Saint-Esprit doit nous enseigner, ça veut dire qu'il est un enseignant, un prof. Est-ce qu'un prof, puisqu'il est enseignant, est-ce qu'un prof va faire son cours sans parler, sans dialoguer avec ses élèves? Peut-être qu'il y a un prof qui écoute la radio aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'éducation, quelqu'un qui connaît ce domaine, parce que ce n'est pas mon domaine, moi. Comment on fait pour parler, pour entrer en communication avec ses élèves, alors que le Saint-Esprit a sa mission de nous enseigner. Il a la mission de nous convaincre. Il a la mission, vous pouvez le voir dans Jean 16, je vous dis ces choses avant qu'elles ne soient plus pour vous une occasion de chute. Le verset 5, maintenant je m'en vais vers lui, vers celui qui m'a envoyé. Jean 16, le verset 5, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mes auditeurs, auditrices, le consolateur ne viendra pas vers vous. Déjà, la mission de consoler. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais comment le Saint-Esprit va vous convaincre de péché, de justice, de jugement, s'il ne parle pas, s'il ne rentre pas en communication avec vous? Alors, ce matin, je prie que toute forme de légaliste, je prie pour toute forme de religiosité puisse s'en aller, quitter vos cœurs, vos âmes. Je prie pour toute puissance, tout ce que vous avez mangé chez la part de Jézabel. Je prie pour toutes les fausses doctrines que vous avez mangées et qui vous empêchent de rentrer dans la relation avec le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit doit me consoler, je dois ouvrir ma bouche pour dire au Saint-Esprit que j'ai mal. Si le Saint-Esprit doit travailler en moi, s'il doit me convaincre de péché, de jugement, de justice, ça veut dire que pour me convaincre, il doit parler. Prenons un exemple. Moi, je ne suis pas avocate. Peut-être qu'il y a un avocat ou une avocate qui écoute la radio. Un avocat qui va plaider en cas a besoin de rentrer en communication avec son client. Comment l'avocat va convaincre le juge si l'avocat ne rentre pas en communication avec son client? Le Saint-Esprit, quand nous rentrons en communication avec le Saint-Esprit, nous commençons à dire, Saint-Esprit, tu vois, ce péché-là, je n'arrive pas à le laisser. Le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit doit nous convaincre. Et pour qu'il puisse nous convaincre de péché, nous devons nous livrer à lui. Si nous ne nous livrons pas au Saint-Esprit, il ne peut pas nous convaincre de péché. Il ne peut pas nous convaincre de justice, de jugement, tout simplement parce que la voie, les moyens qu'il doit employer, ces moyens-là sont bouchés, fermés. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour une personne qui entend cette parole. Je prie pour une personne qui a besoin d'être délivrée de la religiosité, du formalisme. Le formalisme, la religiosité aujourd'hui rentre dans le temple de Dieu. Le formalisme s'assoit sur le trône de Dieu. Le formalisme prend la place de Dieu. La religiosité prend la place, Seigneur, la place que tu dois prendre dans ton trône,
dans ton territoire. Alléluia, ce matin, viens déloger ces puissances en nous. Viens déloger les fausses raisonnements. Viens déloger les fausses doctrines. Seigneur, viens faire le ménage, viens faire le ménage pour tous ceux qui décident, pour tous ceux qui veulent, tout ce que nous avons mangé à la table de l'ennemi. Les fausses doctrines doivent nous quitter. Seigneur, viens casser la puissance des paroles que nous avons mangées à la table de Jézabel. Car Jézabel enseigne dans ton église. Jézabel parle à ta place. Car dans Apocalypse, tu as déclaré, tu as dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Seigneur, ce matin, viens, et c'est ma première prière, c'est dans Apocalypse 2, le verset 20, il dit, mais le verset 19 à 20, Apocalypse 2, le verset 19 à 20, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce matin, notre première prière, c'est de demander à Dieu de venir chercher l'esprit de Jézabel en nous. Parce que Jézabel, cette prophétesse, Jézabel nous enseigne, Jézabel nous met dans la séduction, Jézabel nous livre à l'impudicité, Jézabel nous fait manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ce matin, Seigneur, je te demande de venir chercher Jézabel en nous. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le texte qui le dit dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 19, Jézabel qui se dit prophétesse, elle enseigne, elle séduit. Beaucoup de fois, nous mangeons à la table de Jézabel en mangeant ces fausses doctrines, mais nous ne savons pas que nous mangeons à la table de Jézabel parce que nous ne sommes pas délivrés. Nous ne sommes pas délivrés de Jézabel. Puisque nous ne sommes pas délivrés, elle parle, elle séduit, elle prophétise, elle pratique l'impudicité, elle livre les serviteurs à manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Ce matin, cette première prière, c'est de demander à Dieu de venir enlever toutes les doctrines qui ne sont pas de Dieu, toutes les doctrines qui ne sont pas de Jésus et qui sont enseignées dans nos églises, qui sont peut-être même enseignées sur la radio Trois Anges. Ce matin, Seigneur, je réclame le ménage dans ma vie, le ménage contre l'impudicité, parce que Jézabel se livre à l'impudicité, le ménage contre les fausses prophéties, les enseignements qui ne sont pas de toi, la séduction, les viandes sacrifiées aux idoles, ce que j'ai mangé à la table de Jézabel. Alors que je commence ce premier chant, je vais le commencer avec le Saint-Esprit, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a dans les églises, il y a des chants qu'on ne chante pas, parce que ça parle du Saint-Esprit, ça ceci, ça cela. Quel est le problème si le Saint-Esprit est Dieu? Si le Saint-Esprit est Dieu, quel est le problème si tu chantes au nom du Saint, si tu parles au Saint-Esprit? Est-ce que Dieu va te taper? Est-ce que Dieu va te blâmer? Est-ce que Dieu va te corriger? Même dans nos églises, des fausses doctrines, oui, toutes les prières, on ne peut même pas l'adresser à Jésus, on l'adresse au Père. Oh, auditeur, auditrice, tu ne connais pas ta Bible. Tu dois vraiment demander à Jésus de venir t'enseigner. Aujourd'hui, il y a des cours bibliques. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent. Le Seigneur veut nous ramener dans la bonne direction. Le Seigneur veut nous ramener dans la direction que lui, il veut. Aujourd'hui, si tu ne peux pas prier le Père, si tu peux prier que le Père, eh bien, il y a un souci. Un matin, je me réveille, je ne suis pas bien. Comme je vous ai dit, quand vous n'êtes pas bien psychologiquement, des fois, quand vous n'êtes pas bien physiquement, vous le savez parce que vous avez mal au dos, mal aux reins, mal aux genoux. Mais quand vous n'êtes pas bien
spirituellement, émotionnellement, c'est compliqué pour vous. Des fois, il y en a qui prennent conscience que là, émotionnellement, je suis pas bien. Il y en a qui ne prennent pas conscience parce que tout ce qui est émotion, tout ça a été volé, mangé par l'ennemi. Et il y en a qui ne prennent pas conscience de ça. Un matin, je me réveille, je ne suis pas bien. Pas physiquement parce que j'ai pas mal, mais au niveau émotionnel, je me sens vraiment pas bien du tout, prise. Et je ne sais pas ce que j'ai, mais je sens que je suis pas bien. Et je commence mon culte. J'ai dit, Seigneur, écoute, ce matin, je ne suis pas bien. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est dans la religiosité, on a très peur de Dieu. Lorsqu'on est dans le formalisme ou formalisme, hein, je ne sais même pas comment on dit, vous allez me corriger, ceux qui sont des intellectuels qui écoutent la radio de toute façon, corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes dans ces pièges de l'ennemi, et vous n'arrivez même pas à faire devenir Dieu, Dieu n'est pas comme un ami pour vous. Dieu n'est pas comme un ami. Un ami, ou une amie, c'est quelqu'un avec qui on peut s'ouvrir, on parle de tout, on s'ouvre avec cette personne. Il y a des gens qui ouvrent leur cœur facilement aux autres, mais leurs cœurs sont difficiles aujourd'hui devant le trône de Dieu. Ils ne peuvent pas s'ouvrir à Jésus. C'est des prières, Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, de ça. Ça, c'est des prières religieuses. Ça, c'est des prières formales, c'est le formalisme. Ce ne sont pas des prières que Dieu sera glorifié, élevé. Pourquoi? Vous allez me dire, mais ce matin, elle est vraiment dure, cette femme, hein, je ne comprends pas du tout. Si, mon objectif, ce n'est pas d'être dur avec vous parce que je ne suis pas propre. Mon objectif, c'est de vous aider à rentrer en communication avec le divin. La communication se fait par les ressentis, les émotions, les craintes, les peurs, le dialogue. C'est ça la communication. Tu ne peux pas venir un matin, tu n'es pas bien, et que le matin, tu arrives, tu fais ta prière, Seigneur Jésus, merci pour la nuit passant bien, gloire à toi, je remets ma journée entre tes mains, c'est bon. Quel type de prière ça? Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à Jésus. Seigneur, ce matin, j'arrive, mais bizarrement, je suis pas bien. Je suis pas bien, je ressens ça. Quand tu te livres comme ça à Dieu, tu donnes la capacité à Dieu de venir faire quelque chose dans ta vie. Seigneur, tu vois, c'est bizarre, depuis quelque temps, je me sens dans l'idolâtrie, dans ça. J'aimerais quitter ça. Mais comment on fait? Comment je peux remporter la victoire sur ça et ça et ça? Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de par nous-mêmes, au lieu que le Christ prend la chose en charge pour nous, nous-mêmes, nous faisons notre propre Dieu, nous faisons notre idole, nous avons notre idole chez nous, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et nous prenons la décision, oh, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça. Non! C'est ça le piège. Le piège, c'est pas je vais faire comme ça, je vais agir comme ça. Le piège, c'est ça. La bonne réponse, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai telle chose. Là, je ressens ça. Je n'arrive pas à remporter la victoire sur ce domaine-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment on fait? Parce que moi, je n'arrive pas. Je suis dans l'incapacité. J'ai déjà prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les religieuses diront, ah, moi, je vais jeûner. Tout de suite, moi, je vais jeûner. Et comme elle a dit tout à l'heure, le jeûne, c'est pas comme ça, le jeûne. Le jeûne, c'est Dieu qui met ça en nous quand il a envie de nous dire quelque chose, a envie de nous parler, et que si nous avons aussi envie de rentrer en communication avec Dieu, eh ben, voilà, nous faisons le jeûne. Mais il y en a systématiquement tous les jeudis, tous les vendredis, jeûne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si c'est ton appel, Dieu a mis ça dans ton cœur, il n'y a aucun souci. Mais de faire les choses machinalement, sans comprendre, c'est ça qui est mal. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais que c'est ton appel vis-à-vis de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais faire les choses machinalement, comme un robot, sans comprendre ce que tu fais, c'est un piège. C'est un piège. Alors aujourd'hui, nous chantons ce chant, Saint-Esprit, viens.
Ma vie a commencé comment dire, ma vie spirituelle a pris une dimension lorsque j'ai compris que je devais ouvrir ma bouche et parler au Saint-Esprit. Lorsque j'ai compris que ma bouche, mes émotions, mon âme, mon cœur, je vais les ouvrir et parler au Saint-Esprit. Je devais dire à Jésus, je devais parler, il y a des jours que je devais parler directement à Jésus. Il y a des jours, je dois parler directement au Saint-Esprit. Il y a des jours, je parlerai directement au Père. Parce que les trois n'ont pas les mêmes fonctions. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des jours, le Père te dira, va voir le Christ. Il y a des jours, le Christ te dira, va voir le Saint-Esprit. Et puis un matin, je me lève comme ça, je suis pas bien émotionnellement. Je me mets à genoux, j'ai dit, Père Céleste, je te remercie parce que j'ai bien dormi. Mais bizarrement, je viens dans ta présence. Le matin, j'aime te louer, mais ce matin, mon âme n'arrive pas à lire, mon âme n'arrive pas à louer, je n'arrive pas à prier, j'ai envie de dormir, je suis épuisée, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'aime mon rendez-vous avec toi. J'aime passer du temps avec toi, mais ce matin, je viens, je suis là, mais mon cantique est entre mes mains. Ma Bible est là. J'ai juste envie de dormir alors que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a, Père. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois confesser? Est-ce qu'il y a quelque chose as-tu quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Et au moment où j'ai dit ça, j'entends une voix qui me dit, appelle Jésus. Ah, appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. OK. Je m'assois, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai déjà parlé au Père. Maintenant, le Père m'a dit de t'appeler. Je viens devant toi. Bizarrement, ce matin, j'aime passer du temps avec toi et j'ai commencé à pleurer. Bizarrement, j'ai commencé à pleurer ce jour-là. J'ai dit, j'aime passer du temps avec toi. J'aime être dans ta présence. Mais je n'arrive pas à prier ce matin. J'ai envie de dormir, mon corps est fatigué. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Et au moment où j'ai dit, viens, Seigneur Jésus, une pensée est venue dans ma tête, le sang, le sang, le sang, le sang. Voici le sang qui a été versé pour vous. Prenez-en, buvez-en tous, auditeurs, auditrices, les paroles que Dieu nous donne. Sa parole a une puissance. Le texte dit, la parole qui m'était venue disait que prenez-en, buvez-en tous. Mais le texte dit prenez-en, buvez-en tous. Moi, je ne peux pas m'asseoir là et dire quoi. Ah, je ne peux pas dire, il a dit prenez-en, buvez-en tous. Non, il a dit prenez-en et buvez-en tous. Alors, j'ai commencé, j'ai dit, alors je prends ton sang, je bois, je bois, je bois, je bois, je bois ton sang, je bois ton sang, je bois ton sang. Au moment où j'ai commencé à dire, puisque le texte dit prenez-en, buvez-en tous, alors je bois, je bois, je bois, je bois. J'ai commencé à dire je bois, je bois, je bois. En 5 minutes, j'ai retrouvé mon énergie. En 5 minutes, j'ai retrouvé ma capacité de prier. Les chants venaient, la force, l'énergie, tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Père m'a dit, moi, c'est pas moi. Va appeler mon fils, il va te donner son sang à boire. Et quand tu auras bu le sang de mon fils, tu reviendras vers moi. Parce que là, tu as besoin d'énergie, là, tu as besoin de force, là, tu as besoin de nutriments. Le religieux, le formaliste allait dire, oh, aujourd'hui, je ne suis pas bien, je me suis réveillée, je ne me sens pas bien. Je vais faire la cure de jus de légumes, je vais boire du jus de betterave, je vais boire du jus de carotte, je vais boire du sucre. C'est très, très bien. Mais sans Jésus, c'est zéro parce que Jésus ne l'a pas dit, Jésus ne te l'a pas inspiré. C'est comme ça, on passe à côté. Ce matin, je ne suis pas meilleure, mais je vous raconte ce que j'ai vécu avec Dieu. Il y a des jours aussi, je ne suis même pas capable ni d'appeler le Christ, ni d'appeler Jésus, ni d'appeler le Saint-Esprit parce que tout simplement, je ne suis pas bien. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à chanter le 123. 123, nous allons chanter un chant pour acclamer, pour recevoir, pardon, est-ce que j'ai dit ça? C'est pas le 123, oui, c'est ça, le 123, pardonnez-moi. 123, descends, Esprit du Dieu vivant. Pour ceux qui ont le cantique 123, pour ceux qui n'ont pas le cantique, vous tapez
Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant. Un jour, un auditeur m'a dit, mais le Saint-Esprit est déjà là. Pourquoi tu lui demandes de descendre? Je l'ai déjà expliqué qu'il y a deux formes. Il y a le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, quand il est avec nous, tu n'as pas besoin de demander de venir. Mais le Saint-Esprit est en toi, tu dois l'appeler. Si tu ne l'appelles pas, il ne rentre pas en toi. Si tu ne l'appelles pas, il est avec toi. Il marche avec toi. Mais à l'intérieur de toi, c'est pas pareil. Pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, tu dois lui demander de descendre sur toi. Tu dois lui demander de venir t'arroser. Tu dois lui demander de prendre le contrôle. Et lorsque tu dis, Saint-Esprit, descends sur moi, descends en moi, tu ressens des fois une chaleur, tu ressens une force, tu ressens, comment dirais-je, une puissance, quelque chose qui descend en toi. Le plus souvent, c'est une chaleur, t'as chaud comme si tu es, comme si tu as la ménopause. Mais c'est pas la ménopause, c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend, le 123. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si tu ne veux pas, tu fais ce que tu veux. Mais moi et ma maison, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vu l'état de la chose actuelle, j'ai besoin de plus du Saint-Esprit. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'avoir la direction de Jésus pour que je puisse avoir la direction de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui doit aller chercher la direction dans le ciel. Il doit me le ramener. J'ai besoin de connaître les plans de mon Dieu pour moi-même. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Ceux qui ont besoin de connaître leur avenir, au lieu d'aller consulter un féticheur, un marabout, un sorcier, consultez le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit d'aller chercher dans le ciel ton agenda, ton cahier, d'aller chercher ce que Dieu a placé, Dieu a déclaré sur toi, d'aller chercher ça et de te le ramener, tu verras, le Saint-Esprit ira. Le numéro 123, descend, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Avant de chanter le 123, rappelez-vous que vous êtes dans une saison et dans cette saison, c'est l'évangélisation digitale. Rappelez-vous que dans cette saison, c'est d'évangéliser de la manière digitale. Prends le lien, copie le lien de la radio Toisange et envoie ce lien à quelqu'un maintenant. Envoie ce lien à quelqu'un qui a besoin de prier. Envoie ce lien à quelqu'un qui a besoin de chanter, qui a besoin de jeûner. Envoie le lien de la radio et demande à quelqu'un de se connecter pour passer ce temps d'intercession avec Jésus. Le numéro 123, descends, Esprit du Dieu vivant. Seigneur, je ne veux pas être déconnecté avec toi. 123, descends, Esprit du Dieu vivant. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle de nos ténèbres fait le jour, du carreau l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Encore une fois, le quatrième.
au-dessus des peuples divers, que l'aquarelle splendise au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Encore une fois, chantez ce chant comme si vous étiez en prière. Au-dessus des peuples divers, que l'aquarelle splendise au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. J'aimerais vous inviter à prendre le texte Acte 13. Acte 13, le verset 1 à 2. Acte 13. Acte 13. Acte 13, le verset 1 à 2. Acte 13, le verset 1 à 2, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, alléluia, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Remarquez dans le texte que nous venons de lire, le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: ah, auditeur, le Saint-Esprit ne sait pas parler? Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Avec quelle bouche il dit? Avec quelle bouche? Puisqu'il y en a qui disent que le Saint-Esprit, il ne faut pas parler. Les apôtres, le Saint-Esprit a bien parlé aux apôtres. Il dit: mettez-moi Barnabas à part. C'est le Saint-Esprit qui dit: mettez-moi Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui les a appelés? Posez-vous la question. Il dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez compris ou pas quelque chose? Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Il y a des œuvres que nous allons accomplir. Ce ne sera pas notre œuvre à nous, mais ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous ne lui parlons pas, mais comment il va faire pour entrer en communication avec nous si nous-mêmes nous disons que chut, tais-toi? Nous prions matin, midi et soir pour le réveil dans nos églises. Nous prions matin, midi et soir pour l'effusion du Saint-Esprit. Et nous fermons la bouche au Saint-Esprit. Nous lui disons: tais-toi, tu n'as rien à dire, tu n'es pas Dieu, tu as une puissance, tais-toi. Nous lui disons dans nos églises, nous sommes dans l'ambivalence. Nous disons: viens Saint-Esprit, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, envoie ton réveil, envoie, baptise-nous, baptise-nous, baptise-nous. Mais baptisez-vous pour faire quoi? Pour aller faire quoi? Si vous n'êtes même pas capable de rentrer en communication avec le Saint-Esprit. Si vous allez dans une bataille, on vous donne une arme. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, mais comment vous allez faire? Si le Saint-Esprit, vous réclamez le Saint-Esprit, vous ne savez même pas comment utiliser le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va vous utiliser, vous, à vous. Le Saint-Esprit ouvre sa bouche là. Dans Acte 13, il dit: mettez-moi à part Barnabas. C'est parce que les apôtres, ils avaient l'habitude de communiquer avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit les a demandé de mettez-moi à part, de mettre à part.
Barnabas et Saul. Alléluia. Le verset 4. Acte 13, le verset 4. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Il n'est pas marqué Barnabas est envoyé par Jésus. Il n'est pas marqué que le Barnabas est envoyé par le Père. C'est marqué Barnabas est envoyé par le Saint-Esprit. Il y a des jours où Jésus dira au Saint-Esprit de donner les ordres à Michaël. Jésus dira au Saint-Esprit de passer les ordres à Michaël. Moi, si je suis dans le formalisme, dans la religiosité, je ne pourrais pas comprendre parce que je dirais, pourquoi c'est pas Jésus qui vient me parler? Le Saint-Esprit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent. Lisez la Bible. Lisez, parlez au Saint-Esprit. N'ayez pas peur d'ouvrir l'âme, le cœur. Si le Saint-Esprit doit vous envoyer pour une mission, comment vous allez faire si vous ne rentrez pas en communication avec lui? Ce matin, la première prière, c'est vraiment de demander peut-être pardon. Pardon à Dieu. Pardon aussi pour le Saint-Esprit. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, tu m'as offensé. Tu m'as fait du tort sur cette radio. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas de moi. Tu as honte. Tu as peur de parler de moi. J'ai dit, Saint-Esprit, je te demande pardon. Le Saint-Esprit doit nous convaincre de jugement, de pensée. Le Père le dit, le Fils l'a dit. Si vous péchez contre Dieu, il y aura, Dieu pardonne. Si vous péchez contre le Fils, Dieu pardonne. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Regardez bien, Jésus l'a dit, mais nous sommes tellement volés par des fausses doctrines, volés par Jézabel, volés, pillés, et nous n'arrivons même pas à entrer en communication avec le divin. Jésus a commencé son ministère lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Le ciel ouvre, le ciel s'est manifesté ce jour-là. Et le Père a déclaré, celui-ci est mon Fils. Et le Saint-Esprit descend sur une forme corporelle, comme c'était, il est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit descend sur n'importe quelle forme, sous forme de feu, sous forme de colombe, sous forme d'eau. Mais nous ne connaissons pas ce genre de choses. Seigneur, viens enlever, viens nettoyer ton territoire. Saint-Esprit, tu as la mission de nous convaincre de jugement, de péché, de justice. Ce matin, viens nous baptiser. Le réveil, c'est juste de commencer à prendre conscience que l'effusion du Saint-Esprit a été donnée. Le réveil, c'est ça, le réveil de commencer à rentrer dans une communication avec le Père, le Fils, avec le Saint-Esprit. Le réveil, c'est d'accepter que le Saint-Esprit a un ministère, que le Saint-Esprit doit nous appeler, il doit nous mandater, il doit nous envoyer. Oui, Seigneur, nous pleurons, nous crions, nous faisons 40 jours de jeûne, 40 jours de prière pour la venue du Saint-Esprit, pour le réveil. Mais on ne connaissons pas ce que ça veut dire le réveil. Le réveil, c'est la sanctification, la prise de conscience. Mais comment prendre conscience si toi-même, Saint-Esprit, tu as la bouche fermée? Pardon, toutes les fois, nous t'avons fermé la bouche. Pardon, toutes les fois, nous t'avons dénigré. Pardon, toutes les fois, nous t'avons ignoré. Pardon, toutes les fois, nous avons dit que tu n'es pas Dieu. Pardon, toutes les fois, nous n'avons pas chanté les cantiques du 123, du 124, du 125, parce que nous-mêmes, nous avons déclaré que tu n'étais pas Dieu, que tu n'avais aucune puissance et qu'on n'avait pas besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons, en tout cas moi, je reconnais et je te demande pardon. Alors viens faire le ménage. C'est toi qui dois nous connecter avec Jésus. C'est toi qui dois nous connecter avec le Père. C'est toi qui prendras de ce qui est à Jésus
et tu nous le ramènes, Saint-Esprit. Ce matin, viens nettoyer les cœurs. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi sur cette radio. Il y a des âmes qui sont malades. Il y a des âmes qui ont besoin de rencontrer le Jésus. Il y a des âmes qui ont besoin de rencontrer le Père. Et c'est toi qui dispatches, c'est toi qui donnes, c'est toi qui agis. Alors ce matin, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends ce matin dans les cœurs, dans les âmes. Nous savons que tu es déjà sur la terre, mais nous avons besoin d'une descente. En tout cas, moi, j'en ai besoin d'une descente dans mes émotions, dans mes peurs, dans mes craintes. Viens, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas. Viens prendre ce qui est à Jésus. Seigneur Jésus, connecte-moi avec toi par le biais du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi, prends de ce qui est à Jésus. Viens donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'intimité. Viens nous rappeler ce que le Père avait déclaré sur nous. Viens nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Viens nous rappeler que nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi. Viens nous rappeler que nous sommes aimés, chéris, appréciés de Dieu. Viens nous revitaliser ce matin. Viens nous donner la paix. Viens parce que tu as dit, c'est Jésus qui l'a dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Et c'est sur cette base-là, Saint-Esprit, que je déclare ce matin, viens faire ton ménage, viens faire ton boulot, viens nettoyer les forteresses, les raisonnements, viens consoler quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Car dans Jean 14, Jésus t'a dit que tu es le consolateur. Jean 14, le verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est connecté sur cette radio, qui a besoin d'une consolation. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui a soif. Il y a une femme, il y a un homme, il y a un enfant qui a besoin d'être consolé. Il y a une victime, il y a un abus, il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Saint-Esprit, viens consoler. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de ta bouche, une parole de Jésus, une parole du Père. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens ranimer les cœurs en difficulté, viens redonner la joie qui a été volée. Viens redonner les paroles qui nous ont été volées. Viens enseigner toi-même. Saint-Esprit, prends le contrôle aujourd'hui. Nous nous livrons à toi et à toi seul. Viens chercher tout ce qui n'est pas bon dans notre construction identitaire. Viens faire le ménage. Oui, Saint-Esprit. Oui, viens nous donner la paix de Jésus dans un monde troublé. Car tu as déclaré, Jésus, tu l'as dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui, aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous avons besoin de cette paix. Nous n'avons pas la paix en nous. Nous sommes des fois dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crainte. Saint-Esprit, viens nous connecter à la paix de Jésus. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que le monde ne peut pas nous garantir. Cette paix que le travail ne peut pas donner. Cette paix qu'un mari, une femme ne peut pas donner. Cette paix que la radio 3 ans ne peut pas donner. Cette paix que le travail ne peut pas donner. Cette paix que l'addiction, l'alcool, la drogue, la cigarette, l'alimentation ne peut pas donner. Cette paix, il n'y a que en Jésus. Alors viens et connecte-nous à toi dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Oui, moi j'ai prié, mais moi je vais vous donner quelques minutes, 2-3 minutes pour prier, pour réclamer le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit avec vous. Auditeurs, auditrices, vous allez voir des choses, des merveilles de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Et pour que le Saint-Esprit soit à l'intérieur, c'est à vous de le réclamer. Saint-Esprit, viens. Vous ne serez pas facturé ce matin. Je ne vous dirai pas d'envoyer une facture à la radio 3 anges.
Le Saint-Esprit est pour vous ce matin. Recevez le Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos âmes, ouvrez vos bouches et déclarez, toi qui doutes, toi qui as peur, tu es connecté sur cette radio et tu entends cette parole aujourd'hui. Tu ne l'as jamais entendue, c'est la première fois que tu l'entends probablement. N'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te dire n'importe quoi. Ce que je dis n'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. Ouvre ton cœur et reçois. Déclare juste, Saint-Esprit, je te reçois ce matin. Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Peut-être que tu poseras, tu me demanderas pourquoi je dois le déclarer une fois, deux fois, trois fois. Parce que nous sommes vides et que nous avons besoin d'être remplis. C'est la parole qui nous remplit. Pour que la parole nous remplisse, il faut que nous la déclarons une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour que cette parole puisse nous remplir. Un jour, je disais, Seigneur, aujourd'hui, j'ai demandé toute la journée au Saint-Esprit de me remplir. Comment ça se fait que la journée, je me suis sentie vide alors que j'ai demandé toute la journée au Saint-Esprit de me remplir? Le soir, en allant me coucher, le Seigneur m'a dit, c'est normal parce que tu as passé 5 jours sans réclamer le Saint-Esprit. Tu es vide à l'intérieur, tu es vide, 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 vide. C'est pas en une journée tu seras rempli. Tu as demandé au Saint-Esprit toute la journée, mais c'est pas suffisant pour être rempli parce que tu as passé 5 jours sans réclamer le Saint-Esprit. Donc, continue à réclamer, continue à déclarer que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois. En déclarant que tu reçois, tu vas voir, ton réservoir sera rempli parce que ton réservoir est vide pour que tu puisses ressentir, pour que tu puisses vivre quelque chose d'extraordinaire. Il faut que ton réservoir soit rempli. Et pendant 5 jours, ta batterie, ton réservoir était vide. Et là, tu ne peux pas commencer à ressentir quelque chose parce que tout simplement, ta batterie a été déchargée. Et elle est en train d'être remplie juste en déclarant que tu reçois. Ce matin, commence à déclarer. Je ne te demande pas de faire de grandes prières, mais de déclarer, Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Encore une deuxième fois, Saint-Esprit, je te reçois. Encore une troisième fois, Saint-Esprit, je te reçois. 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 Saint-Esprit, je te reçois ce matin. Saint-Esprit, je sais ce que je suis en train de dire ne plaira pas beaucoup. Il y en a qui seront déconnectés, il y en a qui seront fâchés, agités, mais je le dirai parce que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous ce matin. Remplis les cœurs malades, remplis-nous, remplis-nous ce matin. Saint-Esprit, remplis nos réserves de Jésus, remplis nos réserves du Père. Remplis-nous, remplis-nous, remplis nos batteries. Recharge-nous, recharge-nous, recharge nos pensées. Recharge-nous, recharge-nous, recharge nos âmes. Saint-Esprit, nous avons peur. Nous avons peur. Viens chercher cette peur en nous. Nous avons peur, Saint-Esprit, peur de mourir, peur de mourir, peur de ne pas être sauvé. Saint-Esprit, viens récupérer ces peurs en nous. Nous avons peur de Jésus. Nous avons peur du Père. Nous avons peur, nous avons cette peur en nous, cette crainte. Saint-Esprit, viens dans cette peur. Viens déloger ce qui t'appartient. Viens chercher ce qui est à toi. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous. Remplis-nous. Saint-Esprit, que vois-tu? Saint-Esprit, qu'entends-tu? Saint-Esprit, comment intercéder? Qu'y a-t-il? Saint-Esprit, montre-moi des images. Saint-Esprit, donne-moi la compréhension. Saint-Esprit, parle dans ma bouche. Révèle-moi les choses que Jésus a planifiées pour cette journée, pour cette matinée de jeûne. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, viens, viens au nom de Jésus. Viens, je te reçois. Nous te recevons. Nous te recevons ce matin. Nous recevons ce matin. Nous recevons ce matin. Nous recevons ta venue. Nous recevons la grâce de Jésus. Nous recevons la crème de Jésus. Nous recevons la graisse de Jésus. Nous recevons le lait de Jésus. Nous recevons la
force de Jésus. Nous recevons l'amour de Jésus. Nous recevons la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous recevons l'amour là où nous sommes fatigués, malades. Nous recevons l'amour. Nous recevons la tempérance, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos pensées. Saint-Esprit, nous te recevons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous accueillons ta vie en nous. Nous recevons la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons faire une troisième prière. Dans cette troisième prière, je vous avais dit que des fois, nous avons des attaques. Et comme je vous ai dit, j'ai posé la question à Jésus, pourquoi j'ai des attaques? Pourquoi j'ai souvent des attaques? Les attaques viennent parce que tout simplement, j'ai des failles. J'ai des failles en moi. J'ai des blessures en moi. J'ai aussi, comme je vous ai dit, des failles, des blessures, des manques. Et lorsque Satan viendra, ou lorsque Satan veut nous attaquer, tous ceux qui ont des blessures comme moi, des failles, lorsque Satan veut nous attaquer ou va nous attaquer, il va nous attaquer dans ses failles. Il va nous attaquer dans ses blessures. Pourquoi? Parce que ces failles, ces blessures n'ont pas été cicatrisées. Les plaies ne sont pas cicatrisées. Les failles que nous avons eues, comme les failles que nous avons comme de l'insécurité. Il y en a qui ont de l'insécurité, en estime très bas, le rejet, l'humiliation, les blessures d'humiliation. Et bien, lorsque Satan va nous attaquer, il va directement dans ces failles. Il va directement dans l'insécurité. Si nous sommes insécures, il va directement dans l'insécurité. Les attaques seront, comment dirais-je, concentrées là où nous sommes carencés, là où nous sommes faibles. Satan ne viendra jamais nous attaquer là où nous sommes costauds, là où nous sommes forts. Il va nous attaquer dans nos faiblesses, dans les failles, dans les blessures, dans les manques. Mais le problème, c'est que nous prions très peu sur nos failles. Nous prions très peu sur nos blessures. Nous prions très peu sur notre estime. Nous prions très peu là où nous sommes faibles. Parce que des fois, nous avons honte de dire, prie pour moi parce que j'ai une faiblesse. Prie pour moi dans ce domaine-là parce que j'ai une faille. Il y en a qui ont une construction identitaire très bancale. Et Satan va utiliser cette faille-là pour pouvoir nous attaquer. C'est là que les attaques viennent. Le samedi, je suis stressée. Ah, il va avoir ça, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir la radio, il faut se lever tôt, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut planifier toute une journée. Parce que le jeûne ne commence pas à 7 heures du matin. Vous commencez à 7 heures du matin. Mais il y a toute une planification qui est derrière. Toute une planification, toute une petite équipe. Les mains qui sont derrière tout le jeûne. Vous ne voyez rien. Vous voyez juste la radio, vous vous connectez, mais il y a toute la planification derrière, le programme à faire, appeler X, tout ça, ça donne du stress et l'ennemi va m'attaquer dans ce stress et ce stress, ça m'empêche de dormir. Ce matin, apportons nos faiblesses au pied de Jésus. Apportons nos faiblesses au pied de la croix. Quand je vous ai déjà expliqué mon témoignage, quand j'étais pas bien et que le Seigneur m'a dit, appelle Jésus. Ce matin, nous allons appeler le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans notre dépendance, la dépendance affective, la dépendance du mari, la dépendance d'un conjoint, la dépendance des enfants, la dépendance alcoolique, la dépendance alimentaire, la dépendance sexuelle, la dépendance financière. Nous appelons le Christ. Nous appelons le Christ dans les manques d'estime que nous avons. Nous appelons le Christ dans le rejet que nous avons en nous. Nous appelons le Christ, car Ésaïe 53, c'est avec Ésaïe 53 que je prendrai le texte. Il dit Ésaïe 53,
Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous a dit, et qu'il est écrit, pardon, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cependant, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, nous allons prier avec le sang de Jésus. Je vais chanter le chant, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dès que je m'arrête, vous allez utiliser le sang sur vos blessures, le sang sur vos plaies. Comment on utilise le sang? C'est juste en déclarant, Seigneur, je mets ton sang sur mes plaies. Je mets ton sang sur mes carences. Je mets ton sang sur mes failles. Je mets ton sang, Seigneur Jésus. Si vous êtes venu parce que vous avez un problème et que vous n'avez pas envie de prier sur vos failles émotionnelles, failles psychologiques, vos défaillances physiques, vous pouvez aussi mettre le sang de Jésus sur une maladie en déclarant le sang de Jésus. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes prières, auditeurs. Déclarez juste le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur telle problématique. Juste en déclarant cela, parce que le sang de Jésus libère. Ce matin où je n'étais pas bien, où je n'arrivais pas à prier, où je n'avais plus de force, plus d'énergie, et que j'ai entendu la voix qui m'a dit « Appelle Jésus ». Et j'ai commencé à appeler Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Comme Bartimée, il y a des jours, nous devons appeler Jésus, le Fils de Dieu. Il y a des prières. Sans l'appel de Jésus, tu ne pourras pas avoir la victoire. Jésus, fils de David, viens. Jésus, fils de David, viens. Jésus, fils de David, viens. Au secours, au secours, au secours. Et là, j'ai entendu, prenez-en, buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Et j'ai commencé à déclarer, je bois ton sang. Je bois ton sang. Ce matin, juste déclarer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur tel problème, telle problématique. Le sang de Jésus sur vos enfants, le sang de Jésus sur vos finances, le sang de Jésus sur vos émotions, le sang de Jésus sur la peur, la crainte. Écoutez bien, ne faites pas de Seigneur, tu vois, tu comprends, appelez directement, je vous ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir, tu es enfant de Dieu. J'ai 3 enfants à la maison. À la maison, quand je fais mes courses, je mets les courses dans le frigo. Les enfants rentrent, les enfants prennent, ils mangent. Quand j'achète les fruits, je mets les fruits dans la corbeille. Eh bien, les enfants, ils se servent. Alors toi aussi, sers-toi, puisque tu es enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1er nous dit que la parole, elle est devenue chair, elle a donné la parole. Elle nous a fait devenir enfants de Dieu. Tu es enfant, arrête, sers-toi. Sers-toi à la table du Père. Lorsque le fils prodigue, il retourne à la maison, le Père dit qu'on tue le veau gras, qu'on lui ramène l'anneau, qu'on lui ramène un vêtement. L'autre fils qui était là, il est jaloux, il est fâché, il n'est pas content. Il dit, Père, depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as rien fait. Mais le Père lui dit, et tu n'as rien demandé, tu n'as rien pris, tout est à toi, mais tu ne te sers pas. Sers-toi du bien de papa.
Sers-toi du sang de Jésus, prenez-en. Il n'a pas dit demandez-moi le sang, il a dit prenez-en, buvez-en tous. Si tu es malade, bois le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu peux même avoir une maladie qui attend, un cancer qui est là, qui attend dans 2 ans, dans 3 ans pour se manifester. Commence déjà à boire. Bois le sang de Jésus. Tu peux avoir un tumeur qui est là, qui est bien camouflé, caché. Dans 2-3 ans, tac, les diagnostics sont posés comme ça. Mais commence déjà à boire le sang de Jésus. Si tu as une plaie, passe le sang dessus. Si c'est tes émotions, mets le sang de Jésus. Les failles, le sang, le sang, le sang. Juste en déclarant le sang, 1 fois, 2, 3, 4, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je commence le chant. Dès que je m'arrête, je te laisse prier. Juste en déclarant le sang de Jésus. Dès que je prends la pause, je m'arrête, c'est à ton tour de déclarer, de prononcer le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus sur telle chose, le sang de Jésus sur ça, le sang de Jésus. Vous comprenez? Maintenant, j'y vais. C'est parti. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Allez-y, maintenant, c'est à vous de combattre. Je m'arrête. Amen. Deuxième prière avec encore le sang de Jésus. Je chante et dès que je m'arrête, je commence à fredonner. C'est à vous de prier avec le sang. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Allez-y, deuxième prière. Troisième prière. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Allez-y, priez.
Quatrième prière. On y va. 1, 2, 3, j'y vais. Le sang de Jésus, 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 oui, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Quatrième prière avec le sang de Jésus. Alors que vous utilisez le sang de Jésus, je vais murmurer. Amen. Cinquième prière, encore une fois avec le sang de Jésus. Je vous invite à prendre Exode 12 pour faire cette cinquième prière. Exode 12. Exode 12. À partir du verset 12. Exode 12 à partir du verset 12. Je vous laisse le temps de le chercher. Exode 12, le verset 12. Exode 12, le verset 12. Il est écrit cette nuit-là, alléluia, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Aujourd'hui, je vais vous demander d'utiliser le sang de Jésus dans vos maisons. Il y a des maisons, l'ennemi, il fait beaucoup de bruit. Il y a des maisons où l'ennemi s'agite. Utilisons le sang de Jésus dans nos maisons. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps est une maison aussi. Nous pouvons réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, car le sang vous servira quoi? De signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il y aura plein de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang, le sang, le sang. Le sang maintenant. On y va encore, on y va. 1, 2, 3, 4. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Allez-y, utilisez le sang.
L'avant-dernière prière se trouve dans Matthieu 26. Nous allons faire l'avant-dernière. L'avant-dernière se trouve dans Matthieu 26, le verset 27 à 29. Il est écrit, le verset 26 à 29, Matthieu 26, le verset 26 à 29. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le texte dit, buvez-en tous. Cette avant-dernière prière, vous allez déclarer que vous buvez, que vous êtes en train de boire le sang de Jésus. Vous prenez le sang par la foi en déclarant, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang, je bois le sang de Jésus contre toute forme de maladie. Je bois le sang de Jésus contre toute forme de mort en moi. Je bois le sang de Jésus contre toute persécution en moi. Je bois le sang de Jésus contre toute forme de cancer, de maladie de foie, de maladie des reins, de maladie des os, de maladie des poumons, de maladie des neurones, de maladie du cerveau. Je bois, auditeur, auditrice de la radio Trois Anges. Auditeur, auditrice de la radio Trois Anges, le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus peut déraciner des kystes, des cancers, des fibromes, quelle que soit la maladie. Si vous avez la foi, le sang de Jésus peut faire ça, car il est écrit, buvez-en tous. C'est pas Michael. C'est pas écrit la Bible, moi. Il est écrit, buvez-en tous. Allez-y, on y va. 1, 2, 3, 4. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Allez-y, le texte dit, buvez-en tous. Notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. En cet instant, Père éternel, tu as dit dans ta parole, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Seigneur Jésus, nous venons à ta table ce matin et nous buvons ton sang, nous mangeons ton corps pour la restauration de nos pensées, de nos cellules, des neurones. Nous mangeons ton corps contre toute forme de maladie. Nous mangeons ton corps contre toute forme d'impudicité. Nous mangeons ton corps contre toute forme de dépendance. Nous mangeons ton corps, Seigneur, là où nous sommes en faillite.
Nous mangeons ton corps ce matin car nous avons besoin de vie en nous. Nous mangeons la vie car tu es le pain de vie. Ta parole déclare que tu es la vie. Nous mangeons la vie. Nous mangeons la vie en nous, la vie dans nos corps, la vie dans nos âmes. Là où il y a des organes qui sont malades, qui sont pourris, qui sont gâtés, nous te demandons, Seigneur, que la vie de Jésus rentre et restaure ces organes malades. Restaure le pancréas, restaure les glandes, restaure les hormones, restaure, Seigneur, restaure les cellules cancérigènes. Restaure, répare, restaure, répare, restaure, répare, restaure, restaure, restaure pour moi, restaure pour mes enfants, restaure pour ma famille, restaure pour Evelina, restaure pour ses enfants, restaure pour Maggie, restaure pour Amandine, restaure pour Suzelle, restaure pour Colette, restaure ce matin, restaure pour Flora, restaure pour son fils, son petit-fils et sa famille. Restaure pour Nadia, restaure pour sa fille, restaure pour Dorcas, restaure pour Marie-Josiane, restaure pour Marc, sa famille, restaure, restaure, restaure pour la sœur Nadine ce matin, restaure, restaure pour Colette, restaure pour Suzelle, restaure pour Bibi, restaure pour Sonia, restaure ce matin, restaure, restaure pour Amandine, restaure pour Ameline, restaure ce matin, restaure pour Serge, restaure ce qui a été cassé, abîmé, restaure, restaure ce matin, restaure tes enfants, restaure pour Béatrice, restaure pour Lydie, restaure pour Lydia, restaure pour la sœur de Lydie, Priscille, restaure pour Tania, restaure, restauration pour Serge, restauration, 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 restauration pour Charles, restaure pour Charles, restaure pour Jean, restaure pour Martine, restaure pour Adeline ainsi que son mari, restaure pour chaque auditeur, auditrice, restaure pour Julie, restaure, répare, restaure pour mon mari, restaure les mariages abîmés, restaure les mariages. Sang de Jésus, restaure les mariages, restaure les mariages, restaure les mariages, restaure pour Sergine, restaure pour la sœur Duna, restaure pour la sœur Dina, restaure pour Colette, restaure, restaure, restaure ce matin, restaure pour Jabiel, restaure pour Jade, restaure pour Gabriel, restaure, restauration, restauration, restauration de nos neurones, restauration de nos cellules, restauration de toute maladie liée à l'Alzheimer, restauration, restauration, renouvellement, 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 restauration, réparation, restauration, restauration des émotions, restauration, réparation, réparation, là où l'ennemi nous a fait du tort, restauration, restauration, réparation des finances, réparation des mariages, réparation des émotions, réparation, réparation, restauration pour Mireille, restauration pour Mireille, restauration, restauration, restauration pour Mireille ce matin, restauration pour elle, restauration pour sa famille, restauration pour son corps, restauration pour son âme, restauration, réparation, restauration, justice, la paix pour nous, restauration, 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 restauration ce matin, restauration pour ma famille, restauration pour Aline ainsi que son mari, restauration pour ses enfants, restauration pour Marie-Yves, restauration pour Sabine, restauration, réparation pour Irma, Marie-Claude, restauration, 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 restauration de la France, restauration de Haïti, restauration de la Guadeloupe, la Guyane, la Belgique, la Martinique, restauration, restauration, restauration pour Andrea, restauration, restauration pour ton peuple ce matin, restauration, alléluia pour Isabelle, ainsi que sa famille,
son mariage, ses enfants. Restauration, nous crions la vengeance de Dieu contre l'ennemi. La vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu. Restauration, nous buvons ton sang, nous buvons ton sang, nous buvons ton sang, nous buvons ton sang. Restauration pour les églises, restauration, 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 réparation pour Daël, restauration, restauration, réparation pour Christophe, restauration, réparation, restauration. Nous crions ce matin, viens, viens, viens ce matin. Restauration pour Babette, restauration pour son mari, restauration pour ses enfants, restauration ce matin. Nous crions à cette restauration. Restauration pour un auditeur, pour Virginie, restauration ce matin, restauration ce matin que nous déclarons, restauration pour Fabienne, restauration, réparation pour Ingrid, restauration pour Darlene, réparation ce matin, réparation pour Berthaud, réparation ce matin et restauration, car le sang nous a été donné, le sang nous a été versé, restauration pour nos maisons, restauration pour nos pensées, restauration, restauration, restauration et réparation dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillons de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, là où il y avait la mort, là où il y avait les pensées de suicide, les pensées de mort, là où il y avait la maladie, au nom de Jésus, par ton sang, nous les chassons, 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 nous les chassons dans le nom de Jésus. Nous chassons la mort. Nous demandons à la mort de quitter nos maisons, la mort spirituelle, la mort physique, la mort matérielle, la mort émotionnelle. Nous réclamons la vie de Jésus pour Josie, la vie de Jésus pour Michael, la vie de Jésus pour Bertide, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie de Jésus sur la radio Trois Anges, là où nous sommes attaqués par les pièges de l'ennemi, par la sorcellerie, Seigneur. Nous déclarons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. S'il y avait un accident qui a été programmé cette semaine contre nous, s'il y avait un accident qui a été programmé contre ton peuple, nous déclarons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans nos quartiers, la vie dans nos foyers, la vie dans nos ministères, la vie dans nos foyers, la vie dans les autoroutes, la vie dans l'air. S'il y a quelqu'un, ça t'avait planifié de tuer, ce matin, nous déclarons la vie dans l'air, la vie dans l'air, la vie dans l'air, la vie, la vie, la vie contre quelqu'un. La vie, nous échangeons la mort contre la vie de Jésus. Nous échangeons la mort contre la vie de Jésus. La vie dans nos églises, la vie, la vie, la vie dans nos cœurs, la vie dans nos âmes, là où il y a toute forteresse de haine, là où il y a toute forteresse de ressenti, la vie, 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 la vie contre toute maladie. Nous échangeons la mort contre la vie, 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 la mort contre la vie. Nous échangeons la mort, nous échangeons la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, l'abondance, la vie, la vie, la vie de Jésus. Nous échangeons la mort avec la vie de Jésus. Nous réclamons la vie,
la vie qui se trouve en Jésus, la vie, la vie, la vie, la vie pour moi, la vie pour mes enfants, la vie pour RTA, la vie pour mon mari, la vie, la vie, la vie pour chaque auditeur, auditrice qui écoute la radio en Afrique, en Guyane, en Afghanistan, au Pakistan, la vie, la vie, la vie, la vie sur ceux que l'ennemi a déjà mis dans une liste, dans sa liste, la vie dans les hôpitaux, la vie dans les hôpitaux, la vie dans les hôpitaux, la vie dans les hôpitaux ce matin, la vie, la vie, la vie dans nos quartiers, la vie, nous échangeons, nous déchirons les ordonnances de mort, nous déprogrammons la mort, nous déprogrammons car tu nous as donné autorité, la vie sur nous, la vie sur nous, la vie contre les attaques de l'ennemi, les attaques pour nous tuer, les attaques d'accidents, les attaques de maladies, les attaques de pauvreté, les attaques de haine, les attaques de vengeance, les attaques de colère. Nous déchirons et nous déchirons le contrat, nous déchirons les alliances et nous crions la vie, 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 la vie contre les maladies au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, amen.